On s'intéresse ensemble aujourd'hui à la générosité. Qu'est-ce que la générosité? Eh bien, la générosité, c'est ce que vous donnez. Et qu'est-ce que vous donnez? Eh bien, vous donnez votre énergie, qui peut prendre trois formes. Dans la vie, l'énergie peut prendre la forme de l'argent. L'argent est une énergie. Vous pouvez donner de l'argent que vous avez gagné en faisant des actions avec votre énergie. Vous voyez bien que l'argent, c'est de l'énergie. Vous pouvez donner votre attention, votre présence quand vous écoutez autrui en profondeur. En fait, vous lui donnez de votre énergie par l'écoute. Vous créez un lien subtil entre vous et l'autre personne. Et si vous donnez des soins, par exemple, l'énergie que vous donnez, alors normalement on ne donne pas son énergie, hein, c'est l'énergie qui passe à travers vous et que vous donnez, mais comment vous la donnez? Eh bien vous la donnez par la présence. Donc la deuxième manière de donner, c'est en étant complètement présent, en étant complètement dans la force de vie. Et la troisième manière de donner, eh bien c'est les actions. Tout ce que vous faites pour autrui. Donc ça va du repas que vous cuisinez pour vos invités avec amour. Donc là je parle vraiment de tout ce que vous faites et que vous feriez indépendamment du niveau de difficulté, indépendamment de ce que ça peut vous rapporter. Là je vous parle de tout ce que vous donnez par cet élan de générosité, toutes les choses que vous faites et qui viennent directement de votre cœur. Donc la question n'est pas de savoir quand vous faites des actions, quand vous faites du karma par vos gestes, si vous êtes payé, pas payé, c'est qu'est-ce que vous y mettez en termes de générosité réelle. Alors, maintenant que vous savez qu'est-ce que la générosité, j'aimerais que pour l'année à venir, vous posiez deux questions qui sont très importantes. La première, c'est qu'est-ce que je donne à moi-même et à autrui? Dans quel pourcentage je donne aux autres et je donne à moi-même? Donc, si vous donnez 90%, 95% à vous-même et 5% aux autres, je pense qu'il y a un souci. Un rapport équilibré, si on observe ce qui se passe dans la nature, c'est à peu près 50%, 50%. 50% pour soi, 50% pour autrui, c'est-à-dire la famille, les amis et toutes les personnes qui sont ensuite dans notre sphère de rayonnement, que ce soit associatif, professionnel, sociétal. Alors 50%, il y en a qui vont dire « Oh là là, c'est beaucoup, donner 50%. » Mais non, si tu regardes dans la nature, tu vois que tu inspires et que tu expires la même quantité d'air. Et donc le mouvement de l'énergie, en fait, tu prends et tu rends autant que tu as pris. Donc c'est vraiment 50%, 50%. Et tout le monde fait ça, même les arbres font ça, même les fleurs font ça. C'est une part d'égal entre ce que tu prends pour toi et ce que tu donnes. Et finalement aussi, c'est tout à fait logique parce que toi et le monde, en fait, ne sommes qu'une seule chose. Et c'est comme les deux faces, toi et l'extérieur, les deux faces d'une seule et même chose. Ou si tu prends ma main, et ben voilà, il y a 50% d'un côté et 50% de l'autre côté. Donc où tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu donnes davantage à autrui? Par exemple, moi c'est mon cas, il faut que je rééquilibre un petit peu plus parce que en fait je fais pas 50% de temps pour moi. Ou est-ce que au contraire tu ne donnes pas assez? Et la deuxième question que je vais te poser pour 2025, c'est ce que tu donnes à autrui. Quel est le pourcentage aussi que tu donnes à qui? Comment tu l'as réparti entre les personnes, entre les domaines d'activité? Parce que là, on parle de ton énergie et d'où elle va. Et là où elle va, ben c'est ce qu'elle crée, c'est ce qu'elle soutient, c'est l'œuvre à laquelle tu participes. Donc c'est une question qui est vraiment importante. Et tout ça, ça part de la générosité. Alors, prends chaque domaine en termes d'argent. Interroge-toi, où va l'argent que tu donnes? Est-ce que tu soutiens l'artisanat? Est-ce que tu soutiens l'art? Est-ce que tout d'abord tu soutiens les choses qui te tiennent à cœur? Ou est-ce que tout ton argent est englouti dans des maillages administratifs avec lesquels tu n'as rien à voir?
Euh, et dans ce qui est de ton choix de libre arbitre, eh bien, quel type d'artisanat tu vas soutenir? Est-ce que tu vas soutenir l'artisanat local? Est-ce que quand tu achètes à manger, tu soutiens des petits paysans? Ou est-ce que tu prends les grosses industries dont tu sais pertinemment qu'ils pratiquent le greenwashing, c'est-à-dire qu'ils se prétendent écologiques sans l'être, puisque ce qui est écologique, c'est ce qui est à petite échelle. Ensuite, fais la même chose pour l'énergie et la présence. À qui tu donnes ta qualité de présence et à qui tu aimerais la donner et tu ne le fais pas. Donc peut-être répartis le jeu en 2025 en donnant du temps aux personnes auxquelles tu as vraiment envie de donner du temps et en arrêtant de donner du temps par défaut, sans réfléchir, à ceux qui viennent en chercher et où ce n'est pas choisi, où c'est subi. Et pour finir, fais la même chose avec les actions. Où vont tes actions? Est-ce que tu les concentres uniquement dans une sphère, uniquement vers une personne, ou est-ce que c'est bien réparti tes actions entre ta famille, ce que tu vas faire pour tes familles, tes amis, tes voisins, toutes les personnes qui tournent autour de toi, et ce que tu donnes aussi à la société et ce que tu donnes à telle ou telle personne. C'est la même chose qu'avec l'énergie, mais là c'est vraiment les actions. Donc pose ton regard sur ce que tu fais en pratique. Eh bien, qui est-ce que cela aide et est-ce que c'est cela que tu veux faire? Pour qui tu passes beaucoup de temps et tu aimerais en passer moins? Pour qui tu n'en passes pas assez? Où est-ce que tu voudrais donner et où est-ce que tu donnes trop? Voilà, j'espère que cette petite réflexion te permettra de faire des choix plus éclairés et je te souhaite une très joyeuse année 2025.